sais pas. Bonsoir tout le monde, bon après-midi. Je sais pas. Alors, excusez-moi. Bon, c'est live, c'est vrai que ça. J'interviens là dans un cadre qui n'était pas indiqué parce que j'ai un peu, comme vous le savez tous, j'ai un peu pris du recul. Je suis un peu concentré sur le projet pour lequel je suis ici présentement. Mais tout à l'heure, j'ai été interpellé par quelqu'un relativement à un texte que Boris Bertol a publié il y a quelque peu. Alors, j'ai estimé à mon humble avis, c'est vrai que présentement je devais être en train de me reposer et plus concentré sur le projet sur lequel je suis là présentement. Mais j'ai estimé personnellement qu'il est urgent de réagir parce que, comme vous le constatez, le personnage de Boris Bertol a entrepris depuis un certain moment, depuis même que j'étais au Cameroun, d'entamer un certain nombre de délations, de manipulations et de haine vis-à-vis de ma personne. Surtout beaucoup plus dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, où il est clair, établi pour tous, qui on est averti qu'il défend des intérêts ou qu'il défend des suspects dans ce dossier. Bon, on ne sait pas à quel prix, mais il faut être clair à le dire ici que déjà, je vais l'indiquer pour prendre l'opinion à témoin. Que si, bien que me trouvons ici, pour mon projet, si quelque chose m'arrive, il faudra interpeller un personnage au nom de Hilaire Sopi, je crois qu'il doit vivre à Paris. Alors parce que lorsque j'arrive à l'aéroport de Berlin hier, je suis à la sortie d'où on reçoit les bagages à l'aéroport, j'aperçois Hilaire Sopi avec des caméras et quelques personnes. Bon, il me dit qu'il est venu voir, il se présente d'ailleurs, je lui dis, ok, j'étais d'ailleurs surpris lorsque je passe, il me dit, Paul Chouta, c'est Paul, je dis, oui, c'est Paul, il y a un souci, il me dit, non, c'est ton frère, tel, tel, tel. Du coup, il me fait savoir qu'il est à l'aéroport parce qu'il est venu rencontrer telle personne. C'est vrai que presque, je crois que Roger et moi, si je ne me trompe pas, nous avons pris le même vol. Bon, Roger, il a été à l'intérieur, il attendait également ses bagages. J'avais déjà pris les miens. Mais je suis surpris que le personnage de Sopi, bon, je suis aussi également content de voir un citoyen, un compatriote qui me reconnaît, on se salue. Il peut être fait me demande qui veut me faire une photo. Je dis, il me pose des questions. Je dis, il n'y a pas de souci. Il le fait, mais sauf que curieusement, lorsque j'arrive dans mon appartement, je suis interpellé par des personnes qui me disent, mais qu'est-ce qui circule? Je me rends compte que ce dernier m'a filmé et il a envoyé à Boris Bertol. C'est lui qui donc dit à Boris Bertol que je me trouve à tel endroit. Donc, pour le moment, je retiens que je suis filé par une équipe qui travaille avec Boris Bertol. Je prends l'opinion publique à témoin. Je disais, il s'appelle Hilaire Sopi. Je l'ai d'ailleurs interpellé relativement à ce sujet parce qu'il m'a passé son contact hier. Alors, remarquez que lorsque Boris fait son poste, il annonce que j'ai reçu une bourse de l'ONG Reporters sans frontières. Oui, c'est vrai. Mais allez lire entre les lignes. J'interpelle votre intelligence. Boris veut donner l'impression que Reporters sans frontières, qu'ils a toujours attaqué dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo et qui a toujours pris une position dans le cadre de cette affaire, m'aurait accordé une bourse peut-être relativement à ce dossier. Non. C'est pourquoi j'ai fait le texte que vous avez lu hier. Je ne devais pas le faire. Il faut dire que Reporters sans frontières est une ONG comme le CPJ, Committee to Protect Journalists. Ils sont nombreux dans le monde entier qui assistent des journalistes en détresse. Il y a également Frontline Defender et autres. Ceux qui sont dans la coopération peuvent vous expliquer. Alors, lorsque j'étais en détention, avant même ma détention, vous pouvez aller vérifier sur Twitter et autres, lorsque j'ai subi des attaques, non pas seulement moi, tous les journalistes dans le monde entier, et que ce soit même au pays, qui ont eu à subir, même Martinez Zogo qui est décédé, Reporters sans frontières, tout comme les autres ONG, se sont toujours ligués contre les attaques faites sur les journalistes. C'est leur mission. Donc, durant tout ce que j'ai pu traverser au Cameroun, Reporters sans frontières a toujours réagi à ce sujet-là. Lorsque j'étais en prison, il n'y a pas que Reporters sans frontières. Il y a l'ONG Un Monde à venir
je crois que c'est un compatriote Nanga, j'oublie son nom, son prénom, il est à Douala, qui m'a apporté une assistance financière. Excusez-moi de ne citer que les ONG, parce qu'il y a également des personnes individuelles, des médias et autres. Je ne vais pas, je veux pas m'attirer sur les cas, parce que l'objectif n'est pas de citer ceux qui ont eu à... Mais exclusivement les ONG. Il y a également le CPJ, Committee to Protect Journalists, qui a voté des budgets qui ont permis à payer le loyer, scolariser mon enfant et assurer ma nutrition et ma sécurité en prison. Ces ONG ont financé ça. Le Committee to Protect Journalists, le CPJ. Frontline Defender, Fondation Clonée pour la Justice, American Bar Association, PEN International, PEN England. Voilà des ONG qui se sont levées. Chaque fois, non pas que moi, des journalistes ont eu des soucis. Même le frère, comment on l'appelle, Michel Biemtom a bénéficié également des assistants de ces ONG, notamment le rédacteur de Maximilien Gombe, le même rédacteur de Maximilien Gombe qui a soutenu Ebala quand il était en prison, mais que lorsqu'il est sorti, ce qu'il a trouvé à dire, c'est de les insulter. Alors, il faut dire d'éviter cette manipulation de Boris qui veut donner l'impression aux gens que la bourse que je bénéficie aujourd'hui serait une récompense. Non, c'est faux. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça devait être une récompense. Parce que je ne suis pas le seul. Il y a au moins 3 journalistes venus de plusieurs pays. Dans le monde, nous sommes au moins 3 qui avons bénéficié de cette bourse et que nous trouvons aujourd'hui en main pour le cas de ce travail-là. Alors, ce matin, je lis, Boris Berthold dit que je suis parti après une plainte qui a été déposée. Il voulait dire contre moi, disons-le comme ça. Parce qu'il a voulu subtilement dire Cameroun Web, qui est effectivement le média pour lequel je travaille, oui. Je suis point focal Cameroun Web au Cameroun. Je suis correspondant au Cameroun. Et je ne suis d'ailleurs pas le seul. Il y a d'autres personnes que je ne vais pas citer. Il indique que c'est suite à une plainte de M. Eko, que je ne connais pas, sur qui je n'ai jamais fait un article. Peut-être que des posts que j'assume, hein, j'assume. Ce que j'écris, j'assume. Affirme que j'aurais fait un article sur Cameroun Web et tout, qu'une plainte a été déposée subitement, j'ai disparu, machin. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur les procédures, comment ça se passe avec les bourses, le temps que ça a pu prendre. Je crois que Martinez Ogo est décédé, ça fait presque 6 mois aujourd'hui. Nous sommes en mai, bientôt nous attaquons le mois de juin. Alors, j'ai passé tout ce temps au Cameroun, tout ce temps au CED, avec Guy Zogo pour couvrir ces événements. Même après l'événement, nous sommes allés au tribunal pour suivre le procès. J'ai toujours eu à dire que si quelqu'un a un seul indice, un seul élément qui pourrait permettre de m'impliquer ou identifier, qui m'indique dans ce dossier, de le donner à la justice. Je ne me reproche de rien. Je suis quitté du Cameroun il n'y a que 2 jours, mais je me rends compte que c'est comme si c'était de l'eau bénite, les gens s'agitent. Mais l'attitude de Boris Berthold donne l'impression comme s'il avait un plan. Excusez-moi, je commence à comprendre que les filiatures, autant pour moi, que je vivais ces derniers temps, peut-être que ce projet était ourdi par le camp que protège Boris Berthold. Ceux qui ont les yeux comprennent qu'il protège un camp bien défini. J'ai observé, je vous disais chaque fois des présences bizarres. Pourquoi Boris est autant gêné que je sois parti du Cameroun pour suivre cette bourse? Remarquez pourquoi il est gêné. Il invente une histoire selon laquelle une plainte a été déposée il y a un mois. Je n'ai jamais reçu de convocation jusqu'à ce que je parte pour ce projet. Jamais de la vie. Je n'ai jamais. Au contraire, j'ai déposé une plainte que je vais donc diffuser tout à l'heure contre Sébastien Ebala le 24 avril 2023. Après son passage sur Vision 4 et ses positions, ses posts sur Facebook, où il a voulu donner l'impression que je suis impliqué dans la disparition de Martinez. C'est les mêmes choses qu'avait écrit Boris Berthold lorsqu'il a fabriqué ce mensonge selon lequel tantôt il ne s'entend même pas avec lui, tantôt j'étais dans la voiture avec Martinez Ogo et il m'a donné des documents, tantôt j'étais au bar, j'ai bu 8 Guinness, j'ai fui avec les factures, j'ai demandé ma part, il faut qu'il s'entende. Bon, il invente des histoires qui se seraient passées entre 2 personnes, mais qu'il connaît le contenu, alors que tout ce qu'il raconte est faux. Subtilement, l'intérêt est de vouloir donner l'impression que je suis impliqué dans l'histoire de Martinez Ogo et autres. J'estimais, à mon avis, que c'était grave, ces propos, parce que quand Boris a commencé, Ebala a repris. Donc, ils travaillent tous en équipe. J'ai donc décidé de déposer une plainte contre Ebala. Je vais publier cette plainte. J'avais pris sur moi de ne pas le faire, mais je vais publier cette plainte. Après ce live, j'ai déposé la plainte contre Ebala. Boris n'étant pas
au pays, je ne pouvais pas le faire. Bon, j'ai saisi, c'est vrai que j'ai saisi un avocat pour le faire à Paris, il a demandé de laisser. Alors, j'ai dit et je répète donc, je n'ai jamais reçu une plainte et je ne me reproche de rien jusqu'à ce que je sorte du Cameroun pour venir suivre cette bourse. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal à tant de personnes. Boris Bertol, on connaît comment tu es parti au Cameroun. Tu te souviens, je ne vais pas parler de ça ici. On connaît sur quoi tu travaillais. Tu sais que tu m'as envoyé tes documents de traduit, les sujets sur lesquels tu travaillais. Je ne vais pas parler de ça ici. Parce que tu m'avais dit de ne pas ébruiter, qu'il ne faut pas qu'on le sache. Je respecte cela, je n'en parlerai pas. Alors, pourquoi aujourd'hui vouloir donner l'impression que j'ai fui? Parce que ce qui veut dire que j'ai fui le Cameroun. Rassurez-vous, je sais que j'ai eu des problèmes avec des gens, même avec ma mère, paix à son âme. Elle n'était pas d'accord que je reste au Cameroun après ma sortie de prison, mais j'ai mes propres idées, mes propres convictions, mes raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester. Boris, tu as dit qu'en attendant mon retour, d'accord, je vais rentrer. J'attends mon retour. Je n'ai pas l'intention, et dans le cadre de ma bourse, ce n'est pas de l'asile, comme vous voulez, l'exil, comme vous voulez faire croire, c'est une bourse. Mais en attendant, je te conseille déjà de dire à ces gens que s'il y a une convocation, ils peuvent déjà commencer à remettre la convocation à mon avocat. Ils peuvent peut-être remettre cela chez Maître Méli, ou bien chez Maître Kokam, ou bien chez Maître Dorcas Comier. Le bureau de Maître Méli est situé à la rue CP, pareil pour Maître Dorcas Comier. Le bureau de Maître Kokam est situé au niveau de Mbala 2, au niveau Carrefour Régie, le même immeuble que Equinox. Donc voilà les. Si vous avez une convocation, je dis, à ma sortie du Cameroun, je n'ai jamais, je ne suis même pas au courant. Il dit ça fait un mois, je ne suis même pas au courant. Au contraire, c'est moi qui ai déposé. Je vais publier d'ailleurs la preuve. Alors, l'intérêt, je vais vous dire, ce qui se cache dans ces textes, c'est une haine. Je ne sais pas pourquoi Boris est étant animé par cette haine pour donner l'impression que j'ai fui le Cameroun. Non, ce n'est pas le cas. Boris Bertol, te souviens-tu? Tu avais fabriqué une histoire selon laquelle j'ai enregistré des enseignants d'université et que je suis allé remettre au recteur. Jusqu'à aujourd'hui, je t'ai toujours demandé de publier des preuves de ces éléments. Tu n'as jamais fourni. Boris Bertol, te souviens-tu? Tu t'avais publié un jour que je vais retourner en prison en Conigny. Je prends l'opinion publique à témoin. Pourquoi cette haine vis-à-vis de ma personne? Ça s'est accentué quand j'ai déconstruit tout le mensonge que vous avez voulu fabriquer de relative l'affaire Martinez-Zogo. Je reviendrai dessus. J'ai laissé le temps de me reposer. Je reviendrai et tous ceux tous ceux avec qui tu collabores et qui travaillent et qui te donnent des choses à communiquer pour manipuler l'opinion publique. Le temps venu, je vais revenir dessus. Alors, je te dis donc aujourd'hui que cette manipulation cesse et que cette haine cesse dès aujourd'hui. Si tu es trop fâché, si tu as trop la haine, mon frère, faut qu'on n'est pas fermé. Tu peux attacher une corde, cher ami. Attache la corde et on passe dessus, basta. Je ne suis pas ta femme. C'est toi qui as abandonné ton enfant au Cameroun. Tu as fui. Tu ne peux plus mettre tes pieds au Cameroun, Boris. Tu ne peux plus, tu le sais. Tu ne peux plus mettre tes pieds au Cameroun. Parce qu'on sait. Tu connais les dossiers qu'il y a sur toi. Tu ne peux plus mettre tes pieds. Je viens du Cameroun il y a juste un jour. Toi, tu as fui le Cameroun. Tu ne peux pas mettre les pieds. Tu le sais. Parce que tu sais le travail que tu as en train de faire. C'est toi qui as abandonné ton fils au Cameroun. Ce n'est pas moi. Il ne faut plus confondre les gens. Alors, si tu veux travailler comme tu fais avec ces gens pour des subsides, fais-le là-bas. Fais-le là-bas. Ne cite plus jamais mon nom. On n'est pas dans les mêmes cartes. On n'a pas la même moralité. Tu n'as de moralité que pour de l'argent et de la célébrité. Tu le sais très bien. Tu n'as de moralité que pour de l'argent. C'est tout. Donc, que ce soit la toute dernière fois, je te dis, ne me cite plus jamais dans tout ce que tu écris. Si tu le fais encore, ça va désormais tirer à balles réelles. Donc, laisse-moi un peu me concentrer sur ce projet. Si tu es autant fâché que je sois en train de suivre cette bourse, mon frère, va chez Foucault. Va chez Foucault, il y a des codes. Il y a des codes chez Foucault. Maintenant, si peut-être il y a des choses à reprocher à Cameroun Web, ou peut-être vous estimez qu'il y a tel ou tel, allez sur Cameroun Web à des adresses et des indices. C'est aussi simple que ça. Je travaille certes pour Cameroun Web. Si vous estimez que j'ai des éléments où vous me reprochez quelque chose, je suis parti, ça fait un mois, je n'ai jamais reçu une plainte. Si vous estimez que, allez saisir Cameroun Web. Et vous aurez peut-être des réponses. Je suis point focal, mais je ne suis pas responsable de tout ce qui se... Cameroun emploie au moins 15 journalistes de par le monde, de par l'Afrique. Je ne prends que le cas de l'Afrique. Il y a plusieurs personnes qui travaillent pour ces médias qui sont des Camerounais.
et partout ailleurs. Pourquoi faire une fixation sur ma personne? Alors, je viens également d'avoir un texte de Sébastien Ebala qu'on m'a envoyé, où il demande comment on a pu me laisser sortir du Cameroun. C'est-à-dire, ce pays est compliqué. C'est compliqué. C'est Ebala qui était en cavale. Le jour qu'on lui donne la convocation, je vous raconte une histoire. L'huissier appelle Ebala pour lui donner la convocation suite à une autre affaire, l'affaire pour laquelle il a été entendu. Ebala a pissé sur lui, il appelle Serge Aimé Bikoy. Il commence à paniquer que l'huissier l'a appelé, il a une plainte, il ne sait pas comment il va faire. C'est Bikoy qui prend sur lui de saisir l'huissier et recevoir la convocation. Bikoy se meut comme un homme pour chercher une personne pour déférer. Et il conseille à Ebala de déférer à la convocation. Ebala disparaît. Même les personnes pour qui il a travaillé l'ont lâché. Les personnes qui l'utilisent l'ont lâché. Mais Bikoy, humain qu'il est, n'a cessé de tout faire pour que Ebala puisse avoir un conseil. Mais, comme Ebala était en cavale, on l'a attrapé. Heureusement, il a été libéré. Parce que moi-même, je suis des personnes qui, malgré tout, je vous ai toujours dit, c'est un personnage qui n'est pas normal. Et j'en suis convaincu jusqu'ici. Même quand on l'a interpellé, j'étais plus gêné. Paul Désir, j'ai appelé son ami Paul Désibia pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Avant qu'il nous libère, j'ai décidé de prendre sur moi le lendemain d'aller le trouver, apporter quelque chose à manger. Parce que j'estimais que sa place n'est pas en prison. Même si j'ai déposé une plainte, je sais pourquoi j'ai un objectif derrière cette plainte. Je pense qu'il faudrait qu'on l'amène de force chez un psychiatre ou bien à l'hôpital Jamou. C'est vrai que mon avocat m'a confié dernièrement qu'à sa sortie de prison, on l'a conduit chez un psy. La situation était tendue. Il s'est mis à insulter tout le monde de tort et à travers. Et par là, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas prendre ça, le prendre comme au sérieux. Parce que moi, je pense que c'est un cas social. Il faut le soigner. Je crois que les autorités doivent prendre les dispositions, même s'il faut l'enchaîner, qu'on l'enchaîne, on le soigne. Ce monsieur n'a pas tous ses sens. Il n'a pas tous ses sens. Il vient, allez lire ce qui vient encore d'écrit sur moi. Ça dit, c'est pitié, ça fait pitié. Je suis resté au Cameroun du début, j'ai fait 2 ans de prison. J'ai été victime des attaques, tentatives d'enlèvement, j'y ai été. Donc c'est une petite plainte qui va me faire fuir le Cameroun. On a fabriqué une histoire sur moi selon laquelle l'affaire Mirabel Lingon, j'aurais fait ci ou ça. L'enquêteur, n'ayant même pas utilisé le moyen requis, indiqué par la loi, m'a saisi par une convocation. J'ai anticipé parce qu'il m'avait demandé. J'ai dit non, je viens à Douala le lendemain. J'y suis allé. J'ai été confronté devant la justice. Et à la fin, j'ai eu gain de cause. Et lorsque j'ai eu gain de cause, je pouvais déposer une plainte contre les Bapes, Bantoum et autres. Et le Poutine et Léon, j'ai dit non, je ne dépose pas une plainte contre eux parce que je sais ce que c'est que la prison. En retour, plutôt, je leur ai conseillé de demander pardon à la jeune Mirabel qui est malheureusement décédée parce qu'ils connaissent son image. Mais à la fin des confrontations, le commandant a failli même battre ces gens avec les mains. Il a apprécié parce que j'ai pris sur moi sur Yaoundé, j'ai payé mes transports, mon logement, pour aller faire manifester la vérité. C'est une histoire où on m'a cité. Je n'ai jamais fui la justice, je n'ai jamais refusé d'affronter la justice. Même dans le cadre de l'affaire Béa, là, qui m'oppose, j'ai toujours clamé mon innocence. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en justice. Et j'ai payé les frais récemment d'appel, puisque j'ai interjecté appel. On a également saisi le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires grâce à l'American Bar Association et la Fondation Cloné for Justice qui suivent cette affaire, que je remercie d'ailleurs avec Major Legal Defender, qui ont décidé de financer cette procédure. Donc, nous allons finir ce procès peut-être aux Nations Unies. Parce que j'estime que je ne me reproche de rien. J'ai interrogé, les indices sont là, hein. Je ne parle pas en l'air, les preuves sont là. Bien qu'une preuve ait été brisée, un CD cassé lors de l'audience en première instance, c'était un miracle. Mais nous avons saisi l'antique et les indices sont là que je ne suis pas l'auteur des faits que Madame Béala me reprochait. Le moment venu, la justice, on va présenter cela devant la justice. Donc c'est pour dire que je n'ai jamais, peut-être on peut faire des erreurs, on apprend de ses erreurs, aucun être humain n'est parfait, mais je n'ai jamais, je ne me reproche de rien, je suis parti sans embâche, sauf que dans un contexte où je suis victime de filature, où on veut m'assassiner, où je suis arrêté arbitrairement, tabassé, laissé pour moi, où j'ai même saisi, comment on appelle,
le président de la République par une lettre publique. J'ai même saisi les autorités sur ma situation. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui de tout ce que j'ai vécu. Et comme je vous l'ai dit, peut-être des gens prennent ça à la légère. Le jour que Martinez Zogo, c'était le 9 janvier, m'a appelé, j'aurai l'occasion de vous faire écouter cet extrait. Vous allez tomber des nues. Parce que je rencontre Martinez Zogo le 28 décembre à l'entrée de Amplitude FM. Il y a un secrétariat à côté, c'est où on se rencontre. Il tire une copie du document en question, il me remet. Je vais avec ces documents et il était question qu'il me redonne d'autres documents. Mais il m'appelle le 9 janvier pour me dire, Paul, fais attention. Ils ont décidé, il a cité notamment, je dis bien, il a cité Amougou Belinga. Je dis bien, il a cité Amougou Belinga. Nous sommes le 9 janvier 2023, où il me dit, j'ai eu des informations selon lesquelles on va me tuer, on va te tuer, après moi c'est toi, après Aman Mana, Jacques Blaise-Vier, Christophe Bobiokono, je crois qu'il a cité également Baola. J'ai pris ça comme à la légère. Je lui ai même dit non, il faudrait qu'on fasse un live dessus pour alerter. C'est ce même jour, si vous partez sur ma page, vous allez voir que ce 9 janvier, j'ai publié qu'ils veulent ma tête. Mais lorsqu'une semaine après, j'apprends le décès de Martinez, vous convenez avec moi que c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Et bien après, j'étais victime des filatures. Des personnes qui venaient autour de mon domicile, sur la rue de l'autre côté, pas derrière, qui analysaient, étudiaient les entrées de mon domicile. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des personnes qui prenaient des dispositions, des femmes déguisées qui venaient s'asseoir dans une supérieure à l'enquête chez moi. Tous ces indices-là, c'était accentué cette période. J'étais obligé de prendre aussi quelques dispositions sécuritaires, dispositifs sécuritaires pour me protéger. Donc, si aujourd'hui, vous voyez la folie que manifeste la haine, la manipulation que manifeste Boris, c'est ceux qui son temps et lui avaient donc un agenda caché. Pourquoi lorsqu'ils apprennent que je suis en demande pour une bourse, ils deviennent fous? Allez lire, Ebala lui-même fait un autre test. Ce qui est curieux, c'est que le même Ebala contre qui j'ai déposé une plainte avait complètement disparu de la circulation. Mais dès qu'il apprend que je suis allé pour une bourse, il a fait un texte pour dire que je suis, il a dit quoi? Un élément important comme dans ma affaire, pourquoi on me laisse partir, mon cher et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Tout. Monsieur Ebala, il y a une plainte qui vous attend à la Légion de gendarmerie du centre. La plainte a été déposée le 24 avril. Si vous êtes garçon, allez là-bas répondre à la plainte. Parce que j'ai dit dans cette plainte que peut-être que vous connaissez des choses sur moi que je ne connais pas. Nous tous, nous cherchons la manifestation de la vérité. C'est votre parole contre la mienne. L'opinion publique n'en sait. Peut-être vous avez beaucoup d'indices qui peuvent permettre entre guillemets, à identifier des personnes que peut-être la justice n'a pas. Je vous prie d'aller déposer ces plaintes. Je serai de retour. À mon retour, on pourra confronter ces histoires. Mais déjà, si vous êtes courageux, si vous êtes honnête, allez à la Légion de gendarmerie. Bon, comme vous doutez, je suis obligé, je vais publier la plainte tout de suite dès que je finis ce live. Donc, ce que je voulais dire, c'est toute cette clarification. Rassurez-vous, il faut éviter dans la vie de dire des choses pour nuire ou pour faire mal aux gens parce qu'on est de l'autre côté du monde. Sachez que on a des familles, on a une famille, on a des frères, on a des sœurs. Et que être de l'autre côté du monde ne nous donne pas le droit de faire quoi que ce soit. Je m'adresse à vous, Boris Berthold. Aujourd'hui, peut-être tu te tagues, mais sache que tu as un enfant que tu as laissé au Cameroun. On sait de qui je parle. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. Je respecte
Même pour de l'argent, cher ami, évite de dire un certain nombre de choses. Par élégance, je m'abstiens de balancer ou quoi, faire quelque chose. Mais avant toute chose, il faut se remettre en question. Il faut convoquer sa morale et la raison. Et se remettre à la place des gens, peut-être, qui ont fait un certain nombre de choses. Pour la plainte, j'avais décidé de ne pas publier cette plainte, mais je vais le faire tout de suite. Pour Ibala qui doute, non, il faudrait qu'il aille directement déposer cette plainte, répondre à cette plainte au niveau de la Légion de gendarmerie du centre. La plainte a été déposée le lendemain. Je crois après le club d'élite. Donc, ce qui est curieux également, c'est que le 24, je crois, dans le dernier meeting du MSC à Mendon, je reçois une information, parce que sur le même plateau, vous étiez présent, et Bala était sur le même plateau avec Shaw Walter et autres. Je reçois des informations à travers le système de veille que j'ai installé, que Shaw Walter est non loin de mon domicile et qu'il fait des navettes. Quand le meeting finit, je m'y rends. Je vais vers Shaw Walter, moi, je vais vers lui, lui dis, cher ami, tu as eu à dire des choses sur moi, tu as fait même des posts en me disant que non, quelqu'un, tu m'as menace de mort. Bon, c'est vrai qu'il a commencé à faire amende honorable et tout ça, il a commencé à s'excuser et tout, et dit des trucs. Bon, je sais réellement pas comment il a pu. Bon, c'est vrai qu'il a dit comment il s'est retrouvé et tout, et tout, et tout. Mais c'est pour dire, tous ces indices ne sont pas fortuits. Ces indices ne sont pas fortuits. Même ces derniers temps, heureusement que je remercie tous ces frères et sœurs qui ne cessaient de veiller et de me passer des informations pour veiller sur ma sécurité, pour me protéger. Même ces derniers temps, le niveau de filature était de taille. Donc peut-être ces bourses arrivées à point normé. Vous constatez que sur le plan juridique, ils savent qu'ils n'ont plus rien fait. Mais l'objectif était soit de m'empoisonner ou de m'assassiner. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas me trouver à des endroits seuls. Peut-être c'est ce qui a été difficile. Vous comprenez donc pourquoi Boris Botel a tant mal. Le mal que Boris Botel transmet, c'est le ressenti qu'ils ont dans leur équipe, en fait. Leur équipe, le clan, les gens pour qui ils travaillent, c'est le ressenti. Ça veut dire qu'ils ont un certain watch, ils ont un mal, mais de savoir que peut-être j'ai pu sortir pour venir assister à cette bourse. Peut-être qu'ils avaient mis le plan à exécution aussitôt, peut-être ces jours-ci. Mais allez lire, relisez bien ce qu'il écrit, relisez, prenez la peine de bien lire. Un gars parle de Cameroun Web, il prend mes photos, il poste. Vous comprenez, derrière les images, il y a des signaux qui parlent. Boris a mal. Bon, je sais pas. Ou bien peut-être que ça, j'étais son fonds de commerce, ou peut-être qu'il justifie ses factures. Mais bon, pour le moment, vous allez souffrir, comme j'ai dit. Boris, si tu as trop mal, cher ami, tu peux appeler Fokou, comme disait Richard Bonin. Allô, Fokou, envoie-moi les cordes. Bon, j'en ai terminé, c'était un peu pour faire cette clarification. Je crois que tout se passe bien. C'est vrai que l'insertion n'est pas facile avec tous les coachs. Mais je remercie encore cette ONG qui l'accueille quand même très chaleureuse. Très chaleureux avec ces jeunes frères et collègues qui ne cessent de m'accompagner et chaque matin de me apporter des renseignements, de me guider comment ça se passe et autres. Je crois que tout se passera excellemment bien. Donc, pour le moment, je suis concentré sur ce projet qui, ma foi, pourra me permettre autant, vous savez qu'au-delà de ce projet, parfois aussi changer d'air vous permet de voir le monde d'une autre manière. Et le contact des autres cultures aussi est très primordial et fondamental dans le monde.
vous comprenez à quel point le monde bouge. Et quand vous regardez un certain nombre de choses, vous avez mal pour ce qui se passe parfois dans votre pays. Et d'une part aussi, je remercie également Dieu parce que cette bourse arrive à point nommé dans un contexte essentiellement compromettant pour moi. Je pense que c'est pas fortuit. Je crois que je suis un miraculé. Et je crois qu'il y a un plan divin pour moi parce que je ne serais pas, vu ce que j'ai traversé, je ne serais pas en train de parler comme je le fais aujourd'hui. Parfois, je me demande qui je suis moi-même. Vivre dans un contexte comme celui-là, dans la gueule du loup, et pouvoir parfois s'en sortir, c'est pas évident. Vous abîmez, vous savez ce que ça imagine de vivre à chaque fois, avoir peur de l'ombre et toujours être en train de guetter à gauche, à droite, avoir peur même de soi-même. C'est essentiellement compliqué. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. On est bien installé. Je remercie ici aussi toute la diaspora camerounaise qui ne cesse de se mobiliser pour des cas. Je me souviens même quand des cas de personnes qui subissent des injustices et qui sont dans des situations aussi compliquées. Je me souviens de tout ce que vous avez fait pour moi, que ce soit pendant mes agressions, pendant mon incarcération. Et même ici, plusieurs déjà m'ont contacté pour m'ont appelé déjà pour me garantir les présences et pour me dire je peux compter sur eux. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Et je vous remercie mille fois. Et je tiens aussi à dire, il faut aussi dans la diaspora vous méfier. J'ai cité un certain Hilaire Sopi, qui est celui qui est venu faire une vidéo, envoyé à Boris pour lui donner ma position exacte. Je ne sais pas pour quel intérêt, mais les informations, c'est que, bon, si quelque chose m'arrive, sachez que peut-être que j'ai été filé par ce dernier, parce que je n'ai pas compris l'objectif caché derrière cela. Donc, sur ce, je vais prendre congé de vous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au revoir.